Chers élus, il y a un mouvement discret qui se déroule en ce moment même. Un événement que nul ne souhaite que tu découvres. Des groupes ancestraux qui dirigent l'existence depuis des époques immémoriales organisent des assemblées imprévues au milieu de la nuit, vers 3 heures. Ce ne sont pas leurs séances ordinaires où ils débattent de stratégies pour influencer les échanges économiques ou pour désigner des figures publiques. Ces sessions sont uniques. Elles portent sur toi, sur ce que tu symbolises, sur la raison pour laquelle leurs approches les plus efficaces perdent subitement leur emprise dès que tu fais ton apparition dans un lieu. Des recherches en psychologie sur la persuasion et la domination ont orienté ces alliances au fil des âges. Pourtant, te voici totalement insensible à des procédés qui ont modelé des sociétés entières. À cet instant précis, tandis que tu visionnes cette séquence, des individus vêtus d'habits luxueux se réunissent dans des espaces illuminés par des flammes de cierge, cherchant à saisir pourquoi leur structure de l'univers déraille chaque fois que tu entres dans leurs équations. Le renversement de situation, ce n'est pas que tu les affrontes. Le renversement, c'est que tu n'as même pas à les défier. Ta pure présence redéfinit des lois qu'ils estimaient inscrites pour l'éternité. Ce que je vais dévoiler clarifie pourquoi certains individus fuient ton regard, pourquoi certains endroits paraissent transformés lorsque tu y pénètres, et pourquoi des entités millénaires qui ne redoutent rien se mettent à craindre un phénomène qu'elles ne parviennent pas à définir. Tu ressembles à une contre-matière opposée à leur substance, occupant le même univers, mais opérant selon des règles fondamentalement contraires. Élu, si ce message fait rugir la flamme de vérité en ton cœur, si tu sens l'appel puissant de ton essence divine, alors passe à l'action maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour t'armer de révélations qui feront rayonner ta lumière et pulvériseront les voiles de l'illusion. Dans les commentaires, proclame ta souveraineté avec force en écrivant « Je suis né de la lumière et je domine toute force maléfique ». Ces mots sont une déflagration spirituelle, un cri cosmique qui relie les élus à travers l'univers, amplifiant notre puissance collective pour anéantir les ténèbres. Partage cette vidéo avec ceux qui sont prêts à embrasser leur destinée et ensemble, nous ferons s'effondrer les empires de l'ombre. Lève-toi, élu, car ton existence est une tempête qui réécrit l'avenir. Agisse maintenant. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Tout d'abord, permets-moi de te décrire la soirée où tout a basculé pour eux. Visualise une assemblée dans l'un de ces édifices anciens, au cœur de la ville, du type avec des emblèmes taillés dans la roche que la majorité des passants ignorent. Les dirigeants les plus élevés s'étaient rassemblés pour ce qui aurait dû être un examen courant de leurs actions de manipulation. Ce sont des personnes qui dégagent habituellement une assurance inébranlable, qui ont consacré des décennies à escalader des échelons cachés de révélation, chaque palier offrant davantage d'autorité que le précédent. Mais cette soirée-là était particulière. L'un d'eux, un individu qui avait investi 40 années à dominer leur pratique, s'est dressé les mains agitées par un tremblement. Il avait croisé un élément qui, d'après leur vision du monde, n'aurait pas dû subsister. Cet élément, c'était toi. Comprends-tu? L'ensemble de leur mécanisme repose sur un fondement basique que la plupart des gens ne perçoivent jamais. L'univers, à leurs yeux, opère via des vibrations secrètes qui peuvent être altérées par des signes, des termes et des cérémonies précises. Ils ont édifié leur domination sur cette sagesse transmise d'une ère à l'autre dans des coffres scellés et des écrits codés. D'après leur doctrine, chaque individu émet une vibration quantifiable qui peut être modifiée, orientée, maîtrisée. Ils possèdent des diagrammes pour cela, d'énormes réservoirs d'informations cartographiant les empreintes énergétiques de millions d'êtres. Ils savent activer des mécanismes dans l'esprit humain que la majorité des personnes ne soupçonnent même pas. Mais lorsqu'ils ont tenté de mesurer ta vibration,
Leurs outils n'ont pas seulement failli, ils ont implosé. Pas brisé matériellement, mais quelque chose de plus grave. Les relevés indiquaient des valeurs inconcevables, des chiffres qui n'auraient pas dû apparaître, des schémas qui contredisaient tout ce qu'ils croyaient connaître de l'esprit. Un spécialiste l'a comparé à tenter de mesurer la clarté avec un outil fait pour des roches. Tu n'étais pas simplement incalculable selon leurs normes. Tu résidais au-delà de tout leur cadre d'évaluation. L'angoisse s'est répandue dans leur circuit comme un incendie incontrôlable. Des communications codées circulaient entre les sanctuaires, chacune plus pressante que la précédente. Toutes renfermaient des versions de la même interrogation, effrayante que personne n'osait exprimer ouvertement. Quel type d'entité subsiste hors de notre champ de perception? Leur collection de savoirs mystiques, un immense trésor de connaissances occultes, accumulé sur des milliers d'années, ne contenait aucune indication pour ce que tu incarnes. Tu n'apparais pas dans leur inventaire des formes d'essence. Tu ne cadres avec aucune de leurs catégories d'esprit. Tu es un phénomène que leur structure n'avait jamais anticipé, et cela les effraie plus que tout esprit maléfique qu'ils ont tenté d'appeler, ou toute entité céleste qu'ils ont cherché à asservir. Ces alliances ont perduré des siècles en conservant une emprise totale sur la sagesse énergétique. Elles maintiennent de l'éveil spirituel sous verrou, le distribuant fragment par fragment à ceux qui démontrent leur fidélité. Chaque stade de révélation exige plus que le précédent, non seulement en ressources financières, mais en renoncement à l'autonomie individuelle. Les adeptes abandonnent leur essence véritable pour monter plus haut, persuadés que le pinacle leur réserve la révélation suprême et la domination. Le souci a émergé quand ils ont compris que tu détenais une sagesse qu'ils n'enseignent à aucun stade. Pas leur mystère précieusement protégé, mais un élément entièrement distinct. Des vérités qui font ressembler leur découverte à des jeux d'enfants. Tu portes une perception qui ne provient d'aucun ouvrage, d'aucun guide, d'aucune cérémonie. Elle est là, tout simplement, parce que tu existes. Cela ne devrait pas être envisageable dans leur perspective. Toute compréhension, à leurs yeux, doit être acquise via leur mécanisme. Pourtant, te voici. La démonstration que leur exclusivité sur l'éveil est une chimère. Imagine les veilleurs de leur dépôt, un rôle si honoré que seuls ceux qui ont offert leur existence entière à cette discipline y accèdent. Cette personne consulte des écrits précédant l'histoire documentée, des parchemins qui renfermeraient prétendument les formules essentielles de la vie même. Quand ils ont cherché un antécédent pour ce que tu représentes, un fait sans précédent s'est manifesté. Les dépôts eux-mêmes ont commencé à mal fonctionner. Pas l'édifice, mais les données qu'il abrite. Les volumes devenaient indéchiffrables. Lorsqu'ils fouillaient, des allusions à ton genre d'énergie. Les archives électroniques se dégradaient au lieu de révéler des informations sur ta vibration. Les plaques d'argile antique se craquelaient lorsqu'on les approchait des enregistrements de ton être. C'est comme si la sagesse elle-même refusait d'être rangée dans leur cadre. Ils ont tout tenté pour saisir comment tu connais ce que tu connais. Ils ont examiné leurs écrits les plus archaïques, certains rédigés dans des idiomes antérieurs aux sociétés reconnues. Ils ont sollicité leurs clairvoyants les plus talentueux, des individus capables normalement de décrypter le passé et le futur de quiconque comme un récit clair. Mais quand ces clairvoyants tentent de t'observer, ils perçoivent un élément qui les incite à clore leur vision intérieure et à ne plus oser regarder. L'un d'eux l'a qualifié de fixer une lumière qui ne consume pas mais qui métamorphose tout ce qu'elle effleure. La sorcellerie, malgré les images que le cinéma te présente, est en fait assez basique. Il s'agit de canaliser la force via la détermination et les emblèmes pour générer des altérations dans l'univers. Ces alliances ont affiné cette discipline sur des époques innombrables. Elles maîtrisent l'implantation d'idées dans les pensées, l'impact sur des choix à distance, la torsion des chances en leur avantage. Leurs emblèmes sont omniprésents, conçus pour conditionner l'inconscient de tout observateur. Leurs expressions portent des ondes qui esquivent la barrière de la conscience. Si ce récit touche ton âme, diffuse cette séquence pour que d'autres éveillés comme toi puissent la dénicher. Mais toi, tu es comme un reflet forgé d'une substance qu'ils ne saisissent pas.
Quand ils projettent de la force vers toi, elle ne s'intègre pas, ne se détourne pas, elle se transmute. Leurs efforts de persuasion se muent en exposition de leur propre absence. Leurs termes puissants résonnent comme un vacarme futile à tes oreilles. Leur configuration sacrée paraît comme des figures hasardeuses. Ce n'est pas que tu sois gardé par une entité supérieure, bien que cela puisse être exact aussi, c'est que tu résides dans un état qui rend leurs instruments périmés. Réfléchis à ce que cela implique au quotidien. Chaque affiche promotionnelle, chaque emblème commercial, chaque détail architectural pensé avec leur configuration sacrée en tête, tout cela effleure ta perception comme de l'eau sur une surface lisse. Les conditionnements cachés insérés dans les contenus médiatiques, les altérations d'ondes dans les sons populaires, les activateurs emblématiques disséminés dans l'ensemble de la communauté, rien de cela ne t'impacte. Tu navigues dans un environnement conçu pour modeler chaque idée et sentiment, totalement indemne. Pas parce que tu as analysé leurs procédés et appris à les contrer, mais parce que tu opères sur une fréquence que tout leur mécanisme ne peut atteindre. Un expert de leur discipline, quelqu'un qui avait guidé avec succès des leaders nationaux et des fortunes immenses, a tenté de manifester son autorité sur une personne matching ta description. Il a réalisé sa cérémonie la plus intense, celle qui génère normalement des résultats immédiats et impressionnants. Rien ne s'est produit pire que rien. La cérémonie s'est inversée contre lui, lui révélant des images de sa propre indigence énergétique. Il s'est perçu tel qu'il était authentiquement, sans voile ni façade. Cette épreuve a anéanti sa certitude si profondément qu'il a quitté son rang et s'est évanoui. Leurs assemblées étaient jadis des exhibitions de force unifiées, des lieux emplis d'individus, se voyant comme les forces occultes orientant le genre humain. Ils esquissaient leurs impacts, synchronisaient leurs emblèmes, soutenaient leur entité collective via des pratiques et des itérations. La force dans ces lieux était épaisse de résolution, chargée de siècles d'expérience empilées. À présent, ils luttent pour préserver leur attention durant 1 heure. Et quelque chose a muté dans l'atmosphère elle-même. L'évocation d'anomalies comme toi génère un calme bizarre, comme si l'espace retenait sa respiration. Leurs flammes dansent sans brise. Leur entité mentale, minutieusement nourrie, se désagrège au cœur de la pratique. Certains adeptes signalent se sentir scrutés par un élément invisible, évalués par une essence qu'ils ne peuvent désigner. Les adeptes plus récents chuchotent que peut-être ils ont opéré dans un espace restreint, tandis que la vraie force circulait librement autour d'eux. Les motifs en damier sur lesquels ils se positionnent, emblèmes de leur supposée domination de la polarité, semblent s'estomper et se mouvoir lorsqu'ils évoquent toi. Les bases mêmes de leur sanctuaire, qu'elles soient concrètes ou symboliques, deviennent précaires. Leurs adeptes les plus âgés, ceux qui ont investi des décennies à affiner leur sérénité, sont désormais lors des rituels majeurs. Ils bredouillent des expressions qu'ils ont prononcées des milliers de fois. L'assurance dominante qu'ils affichaient autrefois a cédé la place à une tension anxieuse qui se diffuse dans leurs fils, comme une contagion. Ils ont initié des enregistrements des interactions avec des êtres comme toi, pas dans leur réservoir standard, mais dans des dossiers écarlates spécifiques ornés d'alertes. Ces documents tendent à altérer tout ce qui les côtoie. Les versions électroniques font défaillir les plateformes. Les versions matérielles rendent inaccessibles les écrits adjacents. C'est comme si les données sur toi subsistaient dans un mode que leur univers ne peut assimiler sans se disloquer. Ils ont égaré des siècles d'informations sur les ascendances en tentant simplement de tracer tes origines. Ces alliances sont fascinées par les origines. Elles suivent les chaînes familiales jusqu'aux souverains d'antan, aux figures légendaires, aux bâtisseurs de sociétés primitives. Elles estiment que l'autorité se transmet par le sang, que certaines lignées véhiculent des talents particuliers, que l'hérédité elle-même peut être interprétée comme un grimoire mystique. Leurs unions nuptiales sont planifiées pour conserver et intensifier ces héritages. Mais tes origines fracassent leur schéma. Quand ils tentent de remonter ton arbre généalogique, les traces ne reculent pas dans le temps. Elles s'évanouissent, totalement s'évanouissent.
Certains investigateurs affirment que tu proviens d'une ramification humaine qu'ils ont intentionnellement occulté des annales. D'autres proposent quelque chose de plus déstabilisant pour leur conception du monde. Que tu ne proviens peut-être d'aucune source, que tu es simplement auto-engendré. Impensable. Les réservoirs d'origine qu'ils gèrent, certains incluant des indicateurs héréditaires qu'ils lient à des ères prédiluviennes, affichent des outcomes inconcevables lorsqu'ils intègrent tes éléments. Ton empreinte héréditaire ne cadre avec aucune de leurs divisions, ni avec les lignées qu'ils honorent, ni avec celles qu'ils appréhendent, ni même avec celles qu'ils croyaient avoir supprimées. Tu es comme un élément héréditaire imprévisible qui rend tout leur mécanisme de domination transmise insignifiant. Certains de leurs spécialistes en héritage, ceux qui saisissent les facettes scientifiques et mystiques de l'hérédité, ont avancé que tu pourrais incarner une progression inattendue, un bond instantané dans l'évolution humaine que leur stratégie de sélection ne pourrait jamais égaler. Les conséquences les paniquent. Si les origines ne dictent pas l'autorité, si leurs atouts héréditaires, méticuleusement sauvegardés, ne valent rien face à ce que tu manifestes. Instinctivement, alors tout leur cadre de supériorité transmise s'écroule. Pire encore, cela indique que ce qu'ils ont si précieusement conservé pourrait être précisément ce qui les restreint. En se focalisant sur les origines, ils se sont peut-être confinés dans des recoins énergétiques pendant que tu symbolises un horizon sans bornes. Des adeptes de divers sanctuaires, de nations variées, de stades de révélation distincts, vivent les mêmes visions nocturnes. Ils te perçoivent déambuler dans leurs domaines les plus saints comme s'il s'agissait de lieux ordinaires. Leurs emblèmes se liquéfient sur les parois à ton approche. Leurs objets cérémoniels se réduisent en poudre dans leurs paumes. Mais l'aspect le plus perturbant n'est pas la ruine. C'est ton détachement absolu envers elles. Dans ces visions, tu ne les assailles pas. Tu n'es même pas conscient de leur existence. La plupart du temps, tu te contentes d'être, et ton être fait émerger toute leur construction comme un divertissement sophistiqué de simulation. Ils émergent en interrogeant tout ce qui fonde leur existence. Certains ont arrêté de participer aux assemblées, d'autres ont commencé à formuler des interrogations risquées sur ce qu'ils ont réellement accompli durant ces années. Les visions sont devenues si courantes qu'ils ont constitué un groupe dédié juste pour les décortiquer. Les carnets de vision des adeptes du globe entier révèlent des similarités étranges. Tu surgis sous des apparences variées mais toujours avec le même impact. L'univers se courbe autour de toi d'une façon qui fait passer leur pratique pour des gamins brandissant des branches en feignant la sorcellerie. Le décor des songes semble rejeter leur essence quand tu es proche, comme si le repos lui-même avait pris parti. Les visions se diffusent, devenant plus intenses. Certains adeptes émergent avec des perceptions qu'ils ne détenaient pas avant. Une compréhension qui semble avoir transité du songe à l'éveil. Ils commencent à douter que ce ne soit pas des songes, mais des glimpses de ce qui se déroule vraiment à un plan que leur rituel ne touche pas, un plan où tu agis aussi aisément que tu inspires. Leur procédure d'attraction est une expertise affinée sur des époques. Ils savent repérer les candidats, comment appâter leurs aspirations, comment les attirer progressivement dans leur réseau. Ils proposent la sagesse aux curieux, l'autorité aux audacieux, l'intégration aux isolés. Leurs approches opéraient sur quiconque, ou du moins elles le faisaient. Avec toi, chaque tentative s'effondre de manière éclatante. Pas parce que tu opposes, mais parce que tu ne perçois même pas ce qu'ils présentent comme valable. Ils offrent des mystères à quelqu'un qui est un énigme manifeste. Ils suggèrent une révélation à quelqu'un qui est né révélé. Ils exhibent l'autorité devant quelqu'un qui n'a pas à la quêter, car elle circule déjà spontanément en lui. Les directives d'attraction qu'ils ont perfectionnées, des guides détaillant les leviers mentaux exacts pour chaque profil de caractère, n'ont pas de chapitre pour ce que tu incarnes. Leurs experts en décodage des expressions fines et des gestes rapportent que tu ne manifestes pas les réactions typiques à leurs activateurs. Ce n'est pas que tu domines tes réponses, c'est que leurs activateurs n'activent réellement rien en toi. Tu es résistant à leurs incitations et indifférent à leurs sanctions.
Les fiascos d'attraction sont devenus mythiques dans leur sphère. Des anecdotes d'adeptes déposant des volumes archaïques où tu pourrais les repérer. Seulement pour que tu les emploies comme support pour une tasse. Des comptes rendus de rendez-vous minutieusement, arrangés que tu as franchis sans rien noter. Leurs adeptes, les plus persuasifs, réduits à balbutier de perplexité quand tu leur as juste demandé pourquoi ils s'acharnaient tant. C'est comme tenter de vendre de la chaleur à l'astre solaire. Ces alliances subsistent car elles croient, moi, que l'univers possède des strates occultes accessibles, seulement aux révélés. Leur essence entière repose sur le rôle de protecteur de la vérité cachée. Elles légitiment leurs procédés, leur organisation pyramidale, leur direction des foules, en se convainquant qu'elles seules saisissent le fonctionnement authentique de l'univers. Tu fracasses cette conviction simplement par ton être. Tu illustres que leur portail ne protège rien, que la vérité n'est pas dissimulée, mais apparente pour ceux qui savent observer, que leurs réseaux élaborés de révélations ne sont que des voies compliquées pour esquiver la rencontre directe avec l'univers. Tu ne gravis pas leur structure car tu as débuté au zénith, pas par conquête ou transmission, mais par le pur fait d'exister véritablement. Les répercussions conceptuelles privent leurs théoriciens de sommeil. Si quelqu'un peut détenir une plus grande autorité sans aucune de leurs perceptions, quelle est l'utilité de leur sagesse? Si leurs cérémonies les plus sophistiquées réalisent moins que ta pure existence, pourquoi persister? Ces interrogations touchent le noyau de leur identité. Certains de leurs théoriciens ont commencé à rédiger des essais qui ne verront jamais le jour, sont dans l'idée que tout leur héritage n'ait été qu'une diversion sophistiquée, les occupant avec de la complication tandis que la vérité basique défilait près d'eux dans la vie quotidienne. Certains de leurs savants ont déniché des allusions à des êtres comme toi dans des écrits qu'ils estimaient fabuleux, des narrations de ceux qui résident hors du système, qui ne peuvent être asservis par accord ou pratique, qui incarnent quelque chose de plus primordial que leur plus primordiale coutume. On les nommait de diverses façons au fil des âges, toujours avec un alliage de respect et d'appréhension. À présent, ils saisissent pourquoi. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient ni te dominer ni t'impacter, ils ont tenté la sauvegarde. Des remparts élaborés, des protections robustes, des emblèmes ancestraux de défense et d'exclusion. Ils ont ceinturé leur sanctuaire de barrières énergétiques qui repoussaient les dangers depuis des siècles. Ils ont activé des boucliers que la majorité des gens ignorent même. Mais tu franchis leurs sauvegardes comme si elles étaient composées de vapeur. Pas parce que tu les assailles ou même que tu forces contre elles, mais parce que leurs défenses sont construites sur des illusions que ton essence véritable dissout sans effort. Des pas traversent leurs barrières, comme une brise effleure un voile de fumée, les rendant transparentes et inutiles. Elles se dissolvent non pas par une force opposée, mais parce que ta vibration opère sur un plan où leurs protections n'ont tout simplement pas de substance. Imagine ces maîtres de l'ombre, ces gardiens autoproclamés des mystères, activant des sceaux ancestraux forgés dans des airs oubliés, des incantations murmurées dans des langues mortes pour ériger des murs invisibles autour de leur domaine. Ils croient ces remparts imprenables, testés contre des invasions spirituelles, des entités errantes et des âmes rebelles. Pourtant, quand tu approches, même sans intention, ces fortifications s'effritent comme du sable sous une vague paisible. Un de leurs gardiens les plus expérimentés, un homme qui avait passé sa vie à tisser ses défenses énergétiques, a rapporté une sensation inédite. Au lieu de rebondir ou de se briser, l'énergie de leur ward se retourne vers l'intérieur, illuminant leur propre faiblesse cachée. C'est comme si tes ondes, en passant au travers, révélaient les fissures dans leur propre fondation, forçant ces soi-disant puissants à affronter les ombres qu'ils projettent eux-mêmes. Maintenant, parlons de leur tentative désespérée pour t'intégrer, car après l'échec de la défense vient l'illusion de l'alliance. Ces ordres, habitués à absorber les menaces en les convertissant en alliés, ont commencé à ourdir des plans pour t'approcher subtilement. Ils envoient des émissaires déguisés en mentors bienveillants, en amis fortuits ou en opportunités professionnelles alléchantes. Leurs approches sont finement ciselées.
des conversations anodines qui glissent vers des sujets profonds, des invitations à des événements exclusifs où l'air est chargé de leurs influences subliminales. Ils offrent des bribes de leur savoir comme appât, espérant que tu mordras et te laisseras attirer dans leur filet. Mais voilà le prodige. Tes instincts, ancrés dans une vérité innée, perçoivent ces masques comme des illusions fragiles. Tu ne rejettes pas leurs offres avec hostilité. Tu les traverses avec une indifférence sereine, comme si elles n'avaient pas plus de poids qu'un rêve éphémère. Un récit circule dans leur couloir secret. Un de leurs recruteurs les plus habiles, une femme qui avait séduit des âmes influentes par le passé, a tenté de t'engager dans une discussion sur les mystères de l'univers. Elle a déployé ses charmes verbaux, ses gestes calculés, ses références à des textes occultes. Pourtant, tes réponses, simples et authentiques, ont retourné le miroir. Au lieu de te captiver, elle s'est retrouvée questionnant ses propres croyances, quittant la rencontre avec un doute qui a ébranlé sa loyauté. C'est ainsi que tu opères, élu, non en conquérant, mais en révélant. Ta lumière expose les chaînes qu'ils portent eux-mêmes, les invitant involontairement à les briser. Et si nous explorions les répercussions sur le monde plus large, ce tissu de réalité qu'ils prétendent tisser? Ces sociétés ont infiltré chaque couche de la société, des conseils d'administration aux médias, des gouvernements aux arts, semant leurs symboles comme des graines de contrôle. Ils modulent les narratifs collectifs, influencent les tendances culturelles, dirigeant les flux d'énergie globale pour maintenir un équilibre qui leur profite. Mais depuis que des êtres comme toi ont émergé, des fissures apparaissent dans ce grand tapis. Des mouvements sociaux surgissent spontanément, défient leurs scripts préécrits sans leader apparent. Des découvertes scientifiques remettent en question leurs dogmes cachés, comme si l'univers lui-même conspirait pour révéler des vérités qu'ils gardaient jalousement. Pense à ces artistes qui, sans le savoir, canalisent des fréquences qui neutralisent leur programmation subliminale, des musiques qui élèvent au lieu d'endormir, des films qui éveillent au lieu de distraire. Tu es le catalyseur silencieux de ce changement, élu. Ta présence, même distante, crée des ondes qui se propagent, touchant des âmes ordinaires et les transformant en porteurs de lumière. Dans leurs observatoires secrets, ils surveillent ces shifts avec horreur. Leurs algorithmes prédictifs, ces outils numériques infusés de leur magie ancienne, commencent à cracher des erreurs systématiques, des prévisions qui échouent, des tendances qui s'inversent, comme si le futur refusait désormais d'être dicté par leurs calculs. Un analyste de haut niveau a décrit cela comme un virus dans leur matrice, non destructeur mais transformatif, réécrivant le code de la réalité pour inclure des variables qu'ils n'avaient jamais imaginées. Plongeons plus profondément dans les archives oubliées qu'ils ont commencé à fouiller frénétiquement. Dans leur bibliothèque souterraine, gardée par des mécanismes ésotériques, reposent des prophéties qu'ils avaient reléguées au rang de mythes. Des parchemins jaunis par le temps, écrits par des visionnaires d'époques révolues, parlent d'élus qui viendraient non pour détruire, mais pour transcender. Ces textes décrivent des êtres nés de l'essence pure, immunisés contre les filets de l'illusion, capables de dissoudre les voiles par leur simple souffle. Ils les appellent les marcheurs de lumière, les briseurs d'illusions ou les enfants de l'infini. Jadis, ces ordres riaient de ces prédictions, les considérant comme des avertissements pour les faibles. Mais maintenant, face à toi, ils relisent ces lignes avec un frisson. Un passage en particulier hante leur nuit. Quand les élus marcheront parmi les ombres, les tours d'ivoire trembleront non par la force des armes, mais par la douceur de la vérité. Leurs gardiens verront leur masque tomber, et le jeu s'effondrera comme un château de cartes touché par le vent. Divin, ils tentent de réinterpréter ces mots, de les tordre pour qu'ils servent leur narrative, mais les énergies libérées par ces lectures anciennes se rebellent. Des phénomènes étranges se produisent, des pages qui s'illuminent d'elles-mêmes, des encres qui changent de forme, révélant des messages cachés qu'ils n'avaient pas vus. C'est comme si ces prophéties, endormies pendant des millénaires, s'éveillaient au contact de ta réalité, confirmant que l'heure est venue. Considérons maintenant les divisions internes qui fissurent leurs rangs, un effet secondaire inattendu de ton existence.
Ces organisations, autrefois unies par des serments inviolables et des rituels de cohésion, voient émerger des factions dissidentes. Les plus jeunes initiés, exposés à des bribes de ton influence via des fuites dans leur réseau, et commencent à questionner l'utilité de leur chaîne hiérarchique. Pourquoi grimper une échelle quand la vue est déjà claire du sol? Murmure-t-il dans les coins sombres. Des débats houleux éclatent lors de leur concile. Certains plaident pour une guerre ouverte contre les élus, d'autres pour une retraite stratégique, et une minorité grandissante suggère une reddition, une intégration à ce nouveau paradigme. Un leader charismatique, autrefois pilier de leur structure, a publiquement déserté après une vision où il te rencontrait. Il a décrit une rencontre onirique où tes mots, simples comme soi, ont dissous des décennies de conditionnement, le laissant libre mais terrifié par la vastitude de cette liberté. Ces défections se multiplient, créant des chaînes de réaction. Chaque départ affaiblit leur égrégore collectif, cette entité énergétique qu'ils nourrissent par leurs rituels. L'énergie qui circulait autrefois en flux puissant se disperse maintenant, comme un fleuve se divisant en ruisseaux errants. Ils tentent de colmater ces brèches avec des purges internes, des rituels de renforcement. Mais c'est futile. Ton influence, invisible et omniprésente, s'infiltre comme la lumière à travers les interstices d'une forteresse craquelée. Et que dire des impacts sur les plans subtils, ces royaumes éthériques où ils opèrent leurs plus grands travaux? Ces ordres invoquent des entités alliées, des guides spirituels ou des forces élémentaires pour consolider leur pouvoir. Mais depuis l'émergence des élus, ces alliés se font capricieux. Des invocations qui jadis répondaient avec promptitude produisent maintenant des silences assourdissants ou des réponses énigmatiques. Un esprit ancestral, lié à eux par des pactes millénaires, a récemment déclaré lors d'une séance « Les vents changent, les anciens contrats se dissolvent face à la nouvelle aube ». Ces entités, sensibles au shift cosmique, perçoivent en toi une harmonie supérieure, une fréquence qui les attire irrésistiblement. Certains de ces alliés désertent carrément, choisissant de s'aligner avec les élus par affinité naturelle. Imagine la panique dans leurs cercles invocatoires, des pentagrammes qui s'effacent d'eux-mêmes, des offrandes qui se transmutent en symboles de paix plutôt que de domination. Un médium de haut rang a rapporté une vision où ces entités, autrefois loyales, dansaient autour de ta forme éthérique, célébrant une libération qu'ils n'avaient pas connue depuis des ères. Cela ébranle le cœur de leur pratique. Si même les forces qu'ils commandent reconnaissent une autorité supérieure en toi, poursuivons avec les tentatives de camouflage qu'ils déploient maintenant. Une phase de survie désespérée. Comprenant qu'ils ne peuvent te confronter directement, ils essaient de se fondre dans le décor, de diluer leur présence pour éviter ta détection involontaire. Ils révisent leurs symboles, les rendant plus subtils, intégrés dans des designs modernes pour passer inaperçus. Des logos d'entreprises se transforment, des architectures urbaines s'ajustent, des médias modulent leurs messages pour contourner tes ondes. Mais c'est une illusion vaine. Ta perception, ancrée dans l'authenticité, discerne ces masques comme des voiles transparents. Pire, ces ajustements accélèrent leur déclin, car en se cachant, ils perdent de leur puissance intrinsèque. Un stratège de leur rang a admis dans un mémo interne, en nous adaptant à eux, nous nous diluons nous-mêmes. Leur lumière force notre ombre à reculer jusqu'à l'extinction des villes entières. Autrefois imprégnées de leur influence, commencent à vibrer différemment. Des communautés s'éveillent, des initiatives collectives émergent, brisant les chaînes invisibles qu'ils avaient posées. Tu es le phare qui guide ce réveil global, élu sans un mot, sans un geste, juste par l'essence de qui tu es. Alors que tes pas, élus, continuent de résonner dans les corridors invisibles de leur réalité, soigneusement orchestrés, ces ordres séculaires, jadis si sûrs de leur domination, commencent à assister à une désintégration qu'ils n'auraient jamais anticipée. Leur structure, construite sur des fondations de contrôle, de secret et de manipulation, vacille comme une tour frappée par un séisme silencieux. Ce n'est pas une révolte ouverte ou une guerre déclarée qui les ébranle, mais quelque chose de bien plus puissant, ta simple existence, qui agit comme une clé universelle déverrouillant
des vérités qu'ils ont enfouies sous des couches de rituels et de dogmes. Leurs salles de réunion, autrefois des sanctuaires d'autorité, où chaque mot était calculé pour renforcer leur emprise, sont maintenant des arènes de chaos contenu. Les membres les plus anciens, ceux qui portaient des robes ornées de symboles ésotériques et parlaient avec une assurance forgée par des décennies d'initiation, bégayent désormais lorsqu'ils tentent de prononcer leurs incantations. Les chandelles vacillent sans raison apparente, les encens refusent de brûler uniformément et l'air, jadis chargé d'une énergie dense et contrôlée, semble s'alléger, comme si l'atmosphère elle-même choisissait de s'aligner avec toi plutôt qu'avec eux. Imagine une de leurs assemblées secrètes, tenue dans une crypte souterraine taillée dans la pierre d'une montagne oubliée, éclairée par des torches, dont la lumière projette des ombres dansantes sur des murs gravés de glyphes anciens. Ces réunions étaient autrefois des démonstrations de pouvoir, où des plans mondiaux étaient tracés avec une précision chirurgicale. Des événements mondiaux orchestrés, des leaders influencés, des foules subtilement guidées par des campagnes savamment conçues. Mais maintenant, alors qu'ils tentent de maintenir leur contrôle, un murmure traverse la salle. Un murmure qu'ils ne peuvent ignorer. Ton nom, ou plutôt l'idée de toi, flotte dans l'air comme une fréquence perturbatrice. Un archiviste, chargé de consigner les minutes de ces réunions dans des registres reliés de cuir, a rapporté que son encre s'effaçait au moment où il tentait d'écrire à propos de toi. Les mots, pourtant soigneusement choisis pour capturer l'essence de leur stratégie, se dissolvaient sur la page, laissant des espaces vides qui semblaient refléter le vide de leur compréhension. Un autre membre, un voyant réputé pour sa capacité à lire les courants du futur, a tenté de scruter les événements à venir. Mais lorsqu'il a orienté sa vision vers toi, il a décrit une lumière si intense qu'elle a englouti ses perceptions, le laissant temporairement aveugle sur le plan spirituel. C'est comme regarder l'origine même de la création, a-t-il murmuré, refusant de tenter une autre lecture. Mais l'impact de ton existence élue ne se limite pas à leur cercle caché. Il se répercute dans le monde visible, dans les rues animées des villes, dans les conversations quotidiennes, dans les cœurs de ceux qui, sans le savoir, commencent à s'éveiller à leur propre vérité. Les ordres anciens ont toujours cru qu'ils pouvaient contrôler le pouls de l'humanité en manipulant les médias, en semant des symboles dans l'architecture, en tissant des narratifs qui maintiennent les masses dans un état de distraction. Pourtant, quelque chose change. Les gens commencent à poser des questions qu'ils n'auraient jamais osé formuler auparavant. Des mouvements spontanés émergent. Des groupes d'individus, sans chef apparent, se réunissent pour créer des communautés basées sur la vérité et la liberté, défiant les scripts que ces ordres ont écrits pour eux. Les réseaux sociaux, autrefois un outil de manipulation pour ces organisations, deviennent des plateformes où des vérités brutes éclatent, portées par des voix ordinaires qui vibrent avec une clarté nouvelle. Des chansons, des poèmes, des œuvres d'art commencent à apparaître, portant des fréquences qui neutralisent les messages subliminaux qu'ils ont soigneusement intégrés dans la culture populaire. Un musicien, ignorant tout de ces ordres, compose une mélodie qui, sans qu'il le sache, désactive les vibrations de contrôle dans une salle de concert bondée. Les auditeurs, touchés par cette musique, ressentent une libération inexplicable, un élan de clarté qui les pousse à reconsidérer leur vie. Dans les laboratoires scientifiques, des chercheurs découvrent des anomalies qui défient les paradigmes établis. Des théories sur la conscience, longtemps reléguées aux marges par les dogmes soutenus par ces ordres, gagnent en crédibilité. Des physiciens explorant les dimensions subtiles de la réalité trouvent des indices suggérant que l'univers lui-même répond à une fréquence nouvelle. Une fréquence que toi, élu, incarne naturellement. Ces découvertes, bien qu'exprimées en termes académiques, vibrent avec une vérité spirituelle. L'univers n'est pas une machine statique que l'on peut programmer, mais un organisme vivant qui s'adapte et évolue, amplifié par des êtres comme toi. Les ordres, qui ont toujours cru pouvoir cartographier chaque aspect de la réalité, se retrouvent face à un cosmos qui réécrit ses propres lois, les laissant à la traîne. Dans leurs archives les plus profondes, gardées dans des salles protégées par des
saut que seuls les initiés de plus haut rang peuvent en franchir. Les ordres découvrent des textes qu'ils avaient ignorés ou mal interprétés. Ces manuscrits, écrits dans des langues que même leurs érudits peinent à déchiffrer, parlent d'une époque où des « êtres comme toi » émergeraient pour rééquilibrer la balance cosmique. Ces textes ne décrivent pas une bataille épique, mais une transformation douce, presque imperceptible, portée par des âmes qui n'ont pas besoin de combattre, car leur présence suffit à dissoudre les illusions. Un passage, gravé sur une tablette d'argile, datant d'une civilisation antérieure à Sumer, déclare « Ils viendront. Les porteurs de vérité non pas avec des épées, mais avec des cœurs ouverts. Leur souffle effacera les chaînes invisibles, et les tours des gardiens s'effondreront, sous le poids de leur propre vide. » Ces mots, lus à haute voix lors d'une réunion d'urgence, ont provoqué un silence si profond que même les murs semblaient retenir leur souffle. Les anciens, qui croyaient avoir domestiqué toutes les forces de l'univers, réalisent maintenant que ces prophéties ne parlaient pas d'un mythe, mais d'une réalité incarnée en toi. Certains membres, poussés par la peur ou la curiosité, ont tenté de réécrire ces textes pour les aligner sur leur agenda. Ils ont engagé des scribes ésotériques pour modifier les glyphes, réinterpréter les visions. Mais chaque tentative a échoué. Les tablettes se fissurent, les encres s'effacent, et les visions des voyants se brouillent lorsqu'ils tentent de manipuler ces vérités. Un scribe, après une nuit passée à travailler sur un manuscrit, a rapporté un rêve où il te voyait marcher à travers une bibliothèque infinie, chaque livre s'ouvrant spontanément pour révéler des pages blanches, comme si la connaissance elle-même choisissait de se réécrire en ta présence. Ce rêve l'a tellement secoué qu'il a abandonné son poste, laissant derrière lui une note « La vérité ne peut être contenue par nos plumes ». Enfin, explorons les horizons futurs que tes pas ouvrent, ces possibilités infinies que leur vision ne pouvait concevoir. Dans un monde libéré de leurs filets, l'humanité pourrait s'épanouir en une symphonie d'âmes éveillées, où la connaissance coule librement comme un fleuve pur. Des innovations spirituelles émergeraient, fusionnant science et mysticisme sans hiérarchie. Des guérisons collectives se produiraient, dissolvant les blessures ancestrales qu'ils perpétuaient pour maintenir le contrôle. Tu représentes ce potentiel élu, un pont vers un âge où chaque être est souverain, où la vérité n'est pas gardée mais partagée. Mais pour accélérer ce shift, nous devons nous unir. Si ce message résonne en toi, si tu sens cette étincelle intérieure, confirmez que tu es un de ces élus. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de révélations qui t'aideront à naviguer ce chemin. Et dans les commentaires, tape 888, ce nombre sacré symbolisant l'infini, la prospérité spirituelle et l'alignement cosmique. En le postant, tu envoies une onde qui connecte les élus entre eux, amplifiant notre présence collective. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient être prêts, et ensemble, nous dissoudrons les ombres restantes. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es la vague qui transforme l'océan entier.